Je m'appelle Thomas Strala, j'ai 25 ans et j'ai un diplôme de qualité logistique industrielle et d'organisation et je suis sur la base depuis environ 5 ans, un peu plus de 5 ans. Mon métier, je suis du coup agent sauvegarde sur les ensembles de lancement Ariane, donc Ariane 5, Ariane 6. Mon métier, ça va être de gérer la coactivité sur le site, donc sur les ensembles de lancement, donc tous les bâtiments opérationnels. Et en fait, on va gérer cette coactivité pour assurer la sécurité des opérateurs, du lanceur, des installations, mais aussi de l'environnement. J'ai fait mon lycée à Gaston-Monnerville, en Guyane française, du coup à Kourou. Et j'ai fait un bac S, bac scientifique avec option sciences de l'ingénieur. Donc après ce bac-là, je suis rentré en métropole pour faire mes études. C'était pas mon premier choix, ça a été mon troisième choix. Mais par contre, c'est vraiment bien tombé parce que ça me correspondait parfaitement. Du coup, un DUT en qualité logistique industrielle et organisation que j'ai fait à Agen. Je me considère pas vraiment comme un space geek, mais plutôt, alors comme un passionné, j'ai envie de dire qu'on est un peu obligé de l'être quand on travaille sur la base spatiale parce que c'est tellement intéressant ce qu'on fait. L'aboutissement du travail, savoir qu'on envoie des fusées qui font 700 à 800 tonnes, ça peut être qu'impressionnant. Savoir qu'on envoie des satellites dans l'orbite, savoir que c'est ça le résultat un peu de tout notre travail, forcément, on est obligé d'être au minimum passionné. J'ai commencé à la qualité en septembre 2018, donc 2 mois après la fin de mes études, j'ai eu cette proposition pour mon CDD. Donc dès septembre 2018, j'attaque mon CDD à la qualité, donc qualité côté sol et côté électrique. J'ai fait un CDD en tout de 18 mois. Puis c'est le responsable de la sauvegarde Ariane qui est venu en fait, qui a demandé à mon responsable qualité s'il avait des gens en fait de disponibles, s'il a enfin, un peu son avis sur des personnes, qui m'a recommandé, parce que j'avais fait du bon travail je pense côté qualité, donc il m'a recommandé, j'étais un jeune, j'étais un peu le profil qu'il cherchait, donc en fait tout de suite ça a collé, ils m'ont fait un petit entretien, ça s'est super bien passé, donc j'ai tout de suite décroché mon CDI à la sauvegarde. On va avoir 2 journées types. Soit on va être 2 quarts, et là dans ce cas-là on est posté à la COPA, donc le centre opérationnel et planification d'Ariane, donc qui se situe au CDL3, le centre de lancement. Tant qu'il y a des opérations sur la base, c'est obligé qu'on soit activé. Il ne peut pas y avoir d'opération sans sauvegarde, c'est simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là en fait on va être posté de quart au CDL3, on aura un pupitre vidéo pour assurer la liaison caméra en fait avec le bâtiment, il y a des caméras vraiment partout qu'on peut piloter. Ensuite on va avoir ce qu'on appelle le CCS, c'est le contrôle commande servitude, ça va être un pupitre qui va être à côté de nous et dessus on va avoir toutes les remontées d'alarme. Des incendies par exemple, des seuils bas en oxygène, etc. Enfin c'est un peu technique, mais c'est là-dessus que ça va tomber, ce qui va nous permettre de tout de suite réagir, d'envoyer les pompiers, on est en lien direct avec les pompiers, être sûr que quand on envoie les opérateurs en zone, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de fuite d'hydrogène dans un local, de fuite d'oxygène, n'importe quoi, de fuite d'azote, pardon, mais ça va être vraiment, c'est pour ça qu'on fait ces rondes-là. Ensuite, on utilise forcément une radio. On a une radio avec nous 24/24. On est tout le temps joignable à la radio. On est obligé parce que s'il y a un opérateur a un problème, il faut qu'on soit joignable, qu'on puisse réagir. La deuxième partie, ça va être quand on va être ce qu'on appelle de jour. On va être en journée standard, donc 8h, 17h. Et là, on va être sur le terrain, beaucoup, à faire des rondes. On va faire des rondes pour voir un peu l'état des lieux, on va s'assurer que les extincteurs ne soient pas encombrés, on va vérifier les opérateurs s'ils ont bien leur matériel de sécurité avec eux. Parfois on a aussi des sondes, les SDO, qui sont des sondes de détection d'oxygène. On va parfois intervenir dessus, regarder leur état. S'il y en avait une par exemple qui était en défaut, si le défaut a bien été réparé, on va aller voir, on va voir si elle est bien remise en service, parce que ça reste un matériel quand même de sécurité. On a des fiches de ronde qu'on déroule en fait et qu'on doit ensuite archiver chez nous. Au bureau aussi, forcément, on va faire de la documentation, on va rédiger des notices techniques, on va lire des procédures, on va parfois aider à la rédaction de certaines procédures, mais ça va être le plus gros qu'on fait pendant nos journées. En fait, la sauvegarde, on va être activé tant qu'il y a des opérations sur site. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut se passer des trucs en dehors des heures d'activation, forcément. Et là, on a ce qu'on appelle des astreintes. Donc, il y a des sociétés différentes. L'énergie a son astreinte, la clim a son astreinte, la sauvegarde a son astreinte. Et du coup, là, on va être joignable 24/24, ça c'est sûr. Donc, on peut être appelé en pleine nuit pour une détection incendie. Du coup, on va devoir faire intervenir les pompiers, etc. On a une marche à suivre côté sauvegarde. Et du coup, ça sera sur une semaine. Donc, une semaine, on a un bip avec nous, un téléphone et on est obligatoirement joignable. Il faut qu'on se le travaille avec nous tout le temps. Une anecdote qui m'est arrivée, alors c'était quand j'étais encore côté Ariane 5, parce que là, du coup, je suis passé côté Ariane 6 et ça s'est passé dans le BIL, donc le bâtiment d'intégration lanceur. J'étais le premier arrivé sur site, c'était une journée où justement j'étais en ronde, première entrée dans le bâtiment forcément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces bâtiments, il y a ce qu'on appelle des sas personnels. On va badger, une porte va s'ouvrir, c'est assez étroit forcément pour être sûr qu'une personne passe à la fois. Après avoir badgé, le sas s'est ouvert, je mets un pied dans le sas et là je me retrouve avec un serpent. Il y avait un serpent d'1,50 m qui était rayé rouge et blanc et noir, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement. Du coup, forcément, je le vois, je sors tout de suite du sas, juste parce que forcément, une fois rentré, la porte se ferme, je me serais retrouvé avec le serpent. Ça aurait été vraiment con. Alors, j'ai pas une phobie des serpents, personnellement, mais j'en suis quand même pas très fan. Et du coup, forcément, je sors tout de suite du sas.
Et heureusement, la porte se referme, donc j'étais sorti, tout va bien. Donc premier réflexe, j'appelle les pompiers, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a des animaux comme ça, des serpents, n'importe quoi dans le bâtiment, c'est les pompiers en fait qui vont intervenir. Donc je préviens les pompiers, ils arrivent, ils ouvrent le sas, ils ont leur petite perche pour récupérer le serpent, et le serpent n'a jamais été retrouvé. En fait, ce qu'ils supposent, c'est il y aurait eu un passage sous le sas, et il aurait disparu. Alors ce qui était drôle, c'était que j'ai bloqué forcément 3 à 4, ça commençait à arriver au niveau du bâtiment. Je les ai bloqués en disant qu'il y avait un serpent, donc tout le monde commençait à avoir un peu... voilà. Et du coup, au moment où les pompiers nous disent on l'a pas retrouvé, on sait pas où il est, là il a fallu qu'une première personne rentre dans le sas pour rentrer dans le bâtiment, donc j'y suis allé. Je leur ai dit bon, la sauvegarde y va en premier, pas de problème, et il s'est jamais rien passé, on n'a jamais retrouvé le serpent. Mais c'était quand même assez marrant sur le coup. Des projets d'évolution, j'en ai pas vraiment. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je devrais changer de poste. Parce qu'effectivement, à la sauvegarde, il y a un poste, je pourrais évoluer vers un autre poste, mais ça serait faire complètement autre chose. Ça serait faire des réunions, faire beaucoup de bureaux, beaucoup plus de paperasse. Je serais plus dans le feu de l'action comme je suis aujourd'hui en fait. Donc non, projet d'évolution, pour l'instant, j'en ai pas. J'adore ce que je fais, donc je voudrais pas y changer.